Bien, donc bonjour tout le monde, on est le vendredi 1er octobre 2021, donc séquence suite à la première séance sur les limites. Donc là on va parler des croissances comparées et on va s'intéresser donc à la fonction ln et à la fonction puissance. Donc je vous propose d'abord dans un premier temps d'élaborer 3 résultats et ensuite de prendre 2 exemples numériques. Donc ce que je vous propose de démontrer, c'est d'abord que la limite, d'abord on va démontrer que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, on va d'abord démontrer que cette limite est tout simplement égale à 0, dans un premier temps. Ensuite on va établir si alpha est strictement positif. On va établir que la limite de ln de x sur x exposant alpha, toujours lorsque x tend vers plus l'infini, on va démontrer que ça fait aussi 0. Et enfin, on va déduire de ce résultat-là, toujours si alpha est strictement positif, on va établir ce résultat, la limite de x alpha ln de x, lorsque x tend vers 0 est tout simplement égal à 0. Donc voilà. Alors on va commencer par établir la limite de ln de x sur x en plus l'infini égale 0. Alors pour ce faire, on va donc prendre une fonction, f, d'accord? Donc on va établir que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 0. Alors on va prendre une fonction f définie par f de x égale racine carrée de x moins ln de x. Et on va l'étudier sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc défini sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Alors, étape numéro 1, on va donc dériver f. La dérivée de f, c'est tout simplement ceci. La dérivée de f, c'est alors f' de x égale. Alors f' de x égale. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de ln de x, c'est moins 1 sur x. Je vais donc réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 fois x. Donc je vais multiplier le numérateur ici par racine carrée de x, ce qui me fait donc f' de x égale. Donc je multiplie le haut par racine carrée de x, ce qui me fait racine carrée de x. Et là, comme mon dénominateur c'est 2x, je multiplie le numérateur par 2. Donc racine carrée de x moins 2. Donc je travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. On est d'accord que 2x est strictement positif. Donc f' de x est du signe de racine carrée de x moins 2. Donc f' de x est négatif si et seulement si racine carrée de x moins 2 est négatif. Si et seulement si racine carrée de x moins 2x est plus petit ou égal à 2. Donc si et seulement si racine carrée de x est plus petit ou égal à 4. Donc vous avez compris que dans ce cas-là, j'en déduis tout de suite que f' de x est plus grand ou égal à 0. Si et seulement si racine carrée de x est plus grand ou égal à 4. Ce qui veut dire que ma dérivée, elle est négative sur l'intervalle 0, 4, et elle est positive sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc la fonction f est d'abord décroissante, puis croissante. On verra qu'elle admettra un minimum. Alors donc, nous avons donc ceci. Je vais
donc dresser le tableau de variation de f. Donc il en résulte le tableau de variation de f suivant. Donc ici j'ai x, donc 0. Donc là j'ai ma dérivée, le signe de la dérivée. Là les variations de f. Donc la dérivée s'annule en 4. La dérivée s'annule en 4. Elle est négative, la dérivée est négative puis positive. Ce qui veut dire que la fonction f elle est décroissante et la fonction f elle est croissante. Donc la fonction f, comme indiqué ici, admet un minimum en x égale 4. Donc elle admet un minimum égal à f de 4. Quelle est la valeur de f de 4? F de 4, c'est tout simplement racine carrée de 4. Donc f de 4, c'est racine carrée de 4, ça fait 2, moins ln de 4. Si on prend sa calculatrice, on voit que 2 est strictement plus grand que ln de 4. Autrement dit, si vous calculez ça, ça fait du 0. Je crois l'avoir calculé, ça fait du 0,61. Par conséquent, la fonction f admet un minimum qui est comment? Strictement positif. Donc, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc appartenant à l'intervalle r étoile plus, f de x est positif, je vais l'écrire au sens large, est plus grand que 0. La dérivée, la fonction f est positive. D'accord? Je peux même l'écrire au sens strict, puisque le minimum c'est 0,61, donc f est strict et plus grand ou égal à 0,61, donc strictement positif. Donc voilà ce que je viens d'établir. Donc je viens d'établir que f de x est donc strictement positif. Alors je vais effacer tout ça. Et on va écrire donc. On va donc écrire que quel que soit x appartenant à r étoile plus, f de x est plus grand ou égal à 0. Très bien. C'est-à-dire racine carrée de x moins ln de x est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que ln de x est inférieur ou égal à racine carrée de x. Je répète, f de x est racine carrée de x moins ln de x est plus grand ou égal à 0, ce qui veut dire que ln de x est inférieur ou égal à racine carrée de x. Maintenant, si pour x plus grand ou égal à 1, on sait très bien que ln de x est plus grand ou égal à 0. Puisque la fonction ln est strictement croissante, donc ln de x est plus grand ou égal à ln de 1, et donc ln de 1 c'est tout simplement 0. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Pour x plus grand ou égal à 1, je peux dire que, donc je vais écrire, pour x supérieur ou égal à 1, ln de x est compris entre 0 et racine carrée de x. D'accord? Pour x plus grand ou égal à 1, ln de x est compris entre 0 et ln et racine carrée de x. J'ai un encadrement. Je peux diviser les deux inégalités par le même réel strictement positif. J'ai supposé que x est strictement plus grand ou égal à 1, donc je peux diviser les deux membres par 1. Ce qui me donne en conséquence ici. Donc ça équivaut à ln de x sur x est plus grand ou égal à 0 sur x, c'est-à-dire à 0, et c'est plus petit ou égal à racine carrée de x sur x. D'accord? Je vais donc reprendre mon calcul un peu plus haut ici. J'ai donc établi pour x plus grand ou égal à 1, que ln de x sur x est compris entre 0
Et bien sûr, en simplifiant par racine carrée de x, ça fait 1 sur racine carrée de x. Donc là, vous avez compris que si je cherche ma limite, la limite à droite, je vois que la limite de 1 sur racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Ce qui veut dire que la limite de ln de x sur x est compris entre, lorsque x tend vers plus l'infini, est compris entre 0 et 0. J'en déduis, c'est le fameux théorème des gendarmes, j'en déduis que la limite, donc je peux écrire comme la limite de 1 sur x, 1 sur racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini égale 0, donc, alors, la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 0. Concrètement, de façon réelle, de façon intuitive, ça veut dire que lorsque x est assez grand, lorsque x est très grand, le logarithme est toujours nettement plus petit que x. C'est-à-dire que vous êtes sûr, si vous prenez votre calculatrice, que ln de 20 sera strictement plus petit que 20. Et donc, plus vous augmentez cette valeur, plus cette valeur-là est encore plus petite. Donc, vous allez diviser un nombre petit par un nombre très grand, ce qui explique le 0. Mais le 0, on vient de le démontrer. On va maintenant passer à la deuxième limite. C'est-à-dire, au lieu de chercher la limite de ln de x sur x, cette fois-ci en plus l'infini, on va chercher la limite de ln de x sur x puissance alpha. Alpha étant un réel positif. Donc je vais écrire. On va donc établir. Si alpha est positif, alors on va établir ce résultat. La limite de ln de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, on va établir que ce résultat est aussi égal à 0. Très bien. Alors, je vous propose la démonstration suivante. On va dire ceci. Posons grand X égale à X exposant alpha. Posons grand X égale à X exposant alpha. Donc la conséquence, c'est que ça équivaut à dire que ln de grand X est égal à ln de X exposant alpha. On va donc appliquer la propriété algébrique des logarithmes. Ln de x alpha s'écrit tout simplement alpha ln de x. Donc alpha ln de x. Alors voilà ce qu'on va traduire. On va traduire donc la limite. Alors, il faut savoir ceci. Si petit x tend vers plus l'infini, comme alpha est strictement positif, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand X tend vers plus l'infini. Donc, cherchez la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini. Cherchez la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de ln de x sur x exposant alpha est égal à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Et je remplace ici j'ai alors ici, pardon, je vais juste continuer. Donc là, j'ai ln de grand X égale alpha ln de x. Je vais reprendre parce que j'aurai besoin de présenter proprement. Donc là, vous avez compris que je peux déduire que ln de x, ln de petit x, est égal à 1 sur alpha ln de grand X.
D'accord? ln de petit x est égal à ln de grand x sur alpha. Donc je vais réécrire ce que j'ai écrit précédemment. La limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x exposant alpha est tout simplement égal à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Lorsque grand X tend vers plus l'infini, je remplace ln de petit x par 1 sur alpha ln de grand X. Et je remplace x exposant alpha par grand X. Ce qui va me donner l'opération suivante. Donc ln de x, c'est 1 sur alpha ln de grand X. Ça, c'est ln de petit x. Que multiplie le tout ça multiplié par 1 sur x exposant alpha, c'est-à-dire 1 sur grand X. Je réarrange tout ça. Là, ça me donne la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de, alors 1 sur alpha, ln de grand X sur X. Très bien. Ici, la limite de ce produit-là est tout simplement égale, puisque 1 sur alpha est une constante, c'est bien égal à 1 sur alpha, limite. Donc 1 sur alpha, limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de ln de grand X sur grand X. Or, on a établi juste avant que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'était tout simplement 0. Donc cette limite-là, c'est 0, mais 1 sur alpha fois 0, le résultat est bien égal à 0. Conséquence, la limite de ln de x sur x exposant alpha lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite est tout simplement égale à 0. Maintenant, je vous propose de calculer la troisième limite, qui est la conséquence de celle-ci. Alors, ma troisième limite, c'est quoi? Si x est strictement positif, si alpha est strictement positif, alors on va établir que la limite de x exposant alpha, ln de x, lorsque x tend vers 0 est tout simplement égal à 0. Pour ça, on va posons grand X égale à 1 sur X. Posons grand X égale à 1 sur X. Vous avez compris que si petit x tend vers 0, grand X tendra vers quoi? Plus l'infini, puisque grand X, c'est l'inverse de petit x. Ce qui implique quoi? Ce qui implique ici que petit x est tout simplement égal à 1 sur grand X. On a donc la limite de x alpha. Alors je préfère vous l'écrire ici d'abord. Donc si petit x est égal à 1 sur x, tout le monde a compris que x exposant alpha est égal à 1 sur grand X exposant alpha. D'accord? Je répète, si petit x est égal à 1 sur x, alors x exposant alpha est égal à 1 exposant alpha, ça fait 1, sur grand X exposant alpha. On a donc la limite lorsque petit x, la limite de x alpha, ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers 0, est tout simplement égal alors à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Je remplace x exposant alpha par 1 sur grand X exposant alpha, que multiplie ln de petit x. Alors ln de petit x, vous m'avez compris, puisque x est égal à 1 sur x,
j'en déduis que ln de petit x est égal à ln de 1 sur grand X. Voilà. Donc je répète, x égale à 1 sur grand X, donc x exposant alpha est égal à 1 sur x exposant alpha, grand X exposant alpha, ln de x égale à ln de 1 sur x. Donc ça fait 1 sur grand X exposant alpha, que multiplie ln de 1 sur x. ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Ça s'écrit moins ln de grand X. J'ai donc la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, alors de moins ln de grand X sur x exposant alpha. Or, cette limite-là, on l'a établie précédemment, que je peux écrire ainsi, moins limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de ln de grand X sur grand X, exposant alpha. Et cette limite-là, on l'a établie précédemment, et ça nous a donné combien? Ça nous a donné combien? Attention, attention, attention. J'ai fait une petite bêtise. Oui, cette limite-là, on l'a établie précédemment, et on a dit que ça faisait combien? Ça faisait combien? 0, effectivement. ln de x sur x exposant alpha, la limite en plus l'infini de ln de x sur x exposant alpha, c'était bien 0. Et donc, la limite de x alpha ln de x en 0, c'est bien égal à 0. Je vous propose deux exercices d'application qui vont utiliser, alors juste à titre d'exemple, on peut tout simplement, si vous avez à calculer, donc ça c'est toujours le chapitre pour les croissances comparées, donc si vous avez à calculer la limite de ln de x sur racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez compris que ça fait 0. Pourquoi? Parce que racine carrée de x, c'est tout simplement x exposant 1/2. Rappelez-vous, là c'est le fameux alpha, d'accord? Et si j'ai la limite de racine carrée de x, ln de x, lorsque x tend vers 0, cette limite-là c'est 0. Pourquoi? Parce que racine carrée de x, c'est x exposant alpha, c'est le résultat que j'ai établi juste précédemment. Ok? Alors, je vous propose d'abord un exercice. Donc, l'exercice suivant, on me demande de déterminer la limite. Alors, je vais prendre une fonction f. Alors, je vais prendre une fonction f définie par, alors, f de x égale ln de x plus 3 sur racine carrée de x plus 2. D'accord? Et on me demande de déterminer la limite de f de x, lorsque x tend vers combien? Plus l'infini. D'accord? On me demande de déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc là, on va utiliser ce qu'on a établi précédemment. Là, on est de la forme ln de x, la forme. Hein. Là, ça doit vous faire penser à la forme ln de x sur x exposant alpha. Et donc là, la limite en plus l'infini, on devrait trouver quelque chose qui ressemble à 0. Donc comment, effectivement, rédiger sa réponse, hein? L'important, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va d'abord réécrire ceci. Regardez bien. Alors attention. Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui. Alors ici, je vais avoir f de x égale ln de x plus 3. Je vais m'arranger pour avoir en bas racine carrée de x plus 3. D'accord? Pour avoir le... Et comme j'ai ici racine carrée de x plus 3, je vais compenser au numérateur en mettant racine carrée de x plus 3 sur x plus 2. Vous voyez? Donc f de x, les deux quantités sont bien égales, puisque là j'ai divisé par racine carrée de x plus 3 et j'ai multiplié par racine carrée de x plus 3. D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire posons grand X égale à petit x plus 3. Posons grand X égale à petit x plus 3. Alors je peux... oui. Donc posons grand X égale à petit x plus 3. Donc là, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Je peux écrire que ln de x plus 3 sur racine carrée de x plus 3 est tout simplement égal à ln de grand X sur racine carrée de x. Est-ce que ça va? Donc je peux déduire quoi? Je peux déduire que la limite de ln de x plus 3 sur racine carrée de x plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là est bien égale à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur racine carrée de x. Mais racine carrée de x, je l'ai dit tout à l'heure, c'est x exposant 1,5. Et cette limite-là, on l'a établie précédemment, ln de x sur x exposant alpha lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est 0. Donc à la limite, en plus l'infini, le premier facteur, ce facteur-là, va tendre vers 0. Je vais m'intéresser au deuxième facteur. Je prends maintenant racine carrée de x plus 3 sur x plus 2. Alors, racine carrée de x plus 3 sur x plus 2. Je vais donc je vais réécrire ça autrement. Je vais mettre x en facteur. On a déjà vu ça, puisque j'ai une fonction, à l'intérieur j'ai une fonction rationnelle. Donc je factorise par le monombre de plus haut degré. Ça me fait donc x facteur de 1 plus 3 sur x. Le tout sur x facteur de 1 plus 2 sur x. Mais comme je cherche une limite en plus l'infini, donc x est strictement positif, ce qui équivaut à écrire que ça est égal à 1 plus 3 sur x sur 1 plus 2 sur x. Vous avez compris qu'en plus l'infini, 2 sur plus l'infini, ça fait 0. 3 sur plus l'infini, ça fait 0. 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc ça fait un numérateur égal à 1. Un dénominateur égal à 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc qu'est-ce que je peux écrire ici? Je peux écrire ici que la limite de racine carrée de x plus 3 sur x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est tout simplement 1. Alors maintenant, je résume. Là, j'ai un produit. Là, j'ai un produit de fonction. Rappelez-vous, si une fonction petit f tend vers L et qu'une fonction petit g tend vers L', la fonction f fois g va tendre vers L fois L'. Ici, en plus l'infini, ma limite, c'est 0. Ici, en plus l'infini, ma limite, c'est 1. 0 fois 1, ça fait tout simplement 0. Donc je vais simplement conclure en écrivant que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 1 est tout simplement égal à 0 que multiplie 1 qui est égal à 0. Donc je répète, cette limite-là, je l'ai décomposée en un produit de limites. Un autre exercice. Et on va finir pour cette séquence-là. Et je ferai une même séquence avec la fonction exponentielle, toujours dans les croissances comparées. Alors, l'autre exercice, ça va être celui-ci. Nous avons une fonction f qui est définie par f de x égale 5x moins 1 sur ln de x
le tout au carré. Et on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Donc là, vous avez compris que f de x, je peux l'écrire ainsi. X facteur 2, 5 moins 1 sur x sur ln de x au carré. Alors, je vais écrire ça un peu plus bas. Ça me fait donc je peux écrire ceci. Donc je répète, alors je vais bien séparer. Donc là j'ai bien x. Le x, je peux le remplacer par racine. Le x qui est là, je peux le remplacer par racine carrée de x au carré. Donc à la place de x, je peux mettre racine carrée de x au carré. Donc je peux écrire ceci ainsi. Racine carrée de x sur ln de x. ln de x. Le tout au carré. Vous voyez, le x, je l'ai remplacé par racine carrée de x. Racine carrée de x au carré, ça fait bien x. Et là, j'ai bien le ln de x au carré. Le tout multiplié par 5 moins 1 sur x. Donc, en vertu de ce qu'on a développé tout à l'heure, là, je sais que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur racine carrée de x, cette limite-là, elle est égale à 0. On est d'accord? Cette limite-là, elle est égale à 0 puisque racine carrée de x, c'est x exposant 1,5. D'accord? Par conséquent, l'inverse, ça implique quoi? Que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'inverse de ln de x sur racine carrée de x, c'est-à-dire racine carrée de x sur ln de x. Ben, la limite, lorsque vous avez 1 sur x, x tend vers plus l'infini, la limite c'est 0, mais si vous faites l'inverse, la limite c'est tout simplement ici, 1 sur 0, ça fait tout simplement plus l'infini. Donc je répète, si en plus l'infini, ln de x sur x tend vers 0, son inverse va tendre vers plus l'infini. Donc ici, la limite, c'est plus l'infini. La limite de la parenthèse, 5 moins 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Cette limite-là, c'est combien? 5. Et je fais maintenant le produit des limites. La limite ici, ça fait 0, c'est plus l'infini. La limite du second facteur, c'est 5. Par conséquent, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 5 fois plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Voilà qui complète donc cette petite séquence sur les croissances comparées qui mettent donc en balance les logarithmes et les fonctions puissance. Voilà, je ferai la même séquence avec la fonction exponentielle. Voilà. N'hésitez pas donc encore une fois à commenter, à partager, et voilà, c'est ce qui m'encourage à continuer. Et bon week-end, ou peut-être une vidéo avant dimanche. Allez, au revoir.